Ces véhicules vous ont certainement marqué l'esprit. Vous avez vu un Touring qui a reçu plusieurs moteurs différents. Il a eu un 2 litres 5, il a eu un V8 4 litres 4, il a eu un LS3 qui a cassé, il a eu un LS2. Ensuite, la carrosserie a été modifiée plusieurs fois, ça a été transformé en couping, kit carrosserie fait maison dernièrement. Je vais donner des indices. Bang bang, donc bang bang, avec l'accent. Cela ne me laisse pas indifférent. C'est pas déconnant. Ensuite, vous avez vu une voiture faite par deux frères, a été modifiée avec carrosserie laissée dans son jus, une traction adaptée sur un châssis de Range Rover P38, recevant à l'avant un moteur V12 BM avec 2 turbos. Donc l'avant a été rallongé, vernis sur la rouille, des lumières à LED par-ci par-là, des effets rajoutés pour l'esthétique de la carrosserie. Vous avez vu un long périple de 5 ans avec une E36 turbo qui a eu différents soucis avec différents turbos, collecteurs et wastegate. Le projet a duré 5 ans. La carrosserie a été bodybuildée avec un kit Pandem peint entièrement par la carrosserie Petit Carreau apparemment. Ce véhicule sort 370 chevaux me semble-t-il pour 400 prévus. Le nombre de Newton-mètres je ne sais plus. Encore dans les modifications les plus folles, vous avez vu une Merguez, une Golf 2 qui a à cette heure-ci plus de 500 chevaux, moteur non forgé. Ensuite il y a la Mafia 5 îles, la Saint-Audi qui fait 863 chevaux me semble-t-il. Avec ça t'as pas besoin de pression d'huile à chaud. Dans cette même session par cette même personne, prodige à la guitare, vous avez la dite Volvo, donc une Volvo qui a reçu un moteur de Toyota Supra. Vous avez entendu souvent dans les vidéos de JZ No Shit. Ensuite, vous avez certainement vu un dingue des préparations et modifications châssis. Il a commencé avant de se mettre sur YouTube et ensuite il s'est fait connaître petit à petit. Vous l'avez découvert certainement sur une autre chaîne avant de voir sa chaîne à lui, avec une Corsa folle de 460 chevaux. Tout est modifié quasiment. Moteur changé de sens en préparation turbo, un 2 litres GSI 16V. Monté en longitudinal, du coup converti en propulsion. Comme il dit avec son accent, il a tout retravaillé, il a tout refait. Et ensuite, il s'est lancé sur d'autres véhicules entre temps et vous avez vu une 205 VR6 turbo avec moteur placé à l'arrière. Parti d'une base de 205 Junior me semble-t-il. Il a tout modifié, pareil, j'ai superposé le E dans le O, ça doit être son accent à lui, sa façon de parler, c'est pour ça que j'ai fait cette petite taquinerie quoi. Qui aime bien Châtillon, je suis fan de ce gars, donc voilà. Et vous avez vu encore un autre véhicule avec une modification improbable, une préparation improbable, avec un moteur PRV 4 cylindres, 2 litres fait maison, moitié TCT fait maison, le C15, carrosserie dans son jus, quelques pièces carrosserie de 205, comme le pare-choc avant.
Alors, le moteur, c'est un mélange de pièces, comme si vous avez mélangé différents coffrets de Lego et puzzle dans un bac à jouer. Donc, différentes pièces de différents moteurs Peugeot, diesel et essence. Quelques pièces de moteur Renault. Ce C15 fait 400 chevaux. Bon, une pensée à lui, parce qu'il a dû redémonter 4 fois le bloc moteur. Il a eu des péripéties au niveau des culasses, des pistons. Enfin, au niveau de la culasse, il a eu surtout des problèmes au banc, au niveau culasse et piston. Tout ça à l'approche du Mosquito en plus. Donc là, il essaye de tout refaire en temps record, plus vite que la musique. Vous avez connu aussi certainement, enfin, vous connaissez peut-être en ce moment une 205 dite le slipper de guerre ou la gauloise. Préparation 350 à 400 chevaux, à peu près. Pareil, un méli-mélo de pièces de moteur essence et diesel Peugeot, fait avec des pièces de moteur XU essence et diesel, un peu comme pour le C15 précédemment énuméré. Ensuite, peut-être que vous avez vu aussi une 30 passant drifteuse qui va repasser en slipper, qui reçoit un moteur de 330i, un coloris bleu ciel de carrosserie, ouais, un bleu clair. Vous avez vu mon Opel Corsa, c'est de base 1 litre de 75 chevaux, 16 soupapes en Ecotec. Mais ce n'est pas tout. En cogitant certaines choses et à ma passion, je ne compte plus abandonner, comme j'ai dû faire malheureusement il y a plusieurs années, une Peugeot 406 que j'avais entamée en restauration. Voilà. Je me dis à mon tour de me lancer dans le YouTube Game automobile. Bon, j'avais parlé d'un taxi fait maison de Liche avec une Peugeot 406 break. Bon, ça je sais pas. C'est pas encore d'actu. Mais surtout, pourquoi pas faire un petit truc sympa, peut-être banal, mais qui sort de l'ordinaire en prépa moteur. Moi aussi, ça serait à base de moteur XU essence et XU diesel. Une petite 106 essence, en prenant un 75 chevaux. Et cette prépa, je souhaiterais la faire avec un XUD 1 litre 7 et une culasse de GTI 1 litre 6. Préparé avec un turbo. Ça sera présenté dans une prochaine vidéo pour parler en détail des pièces moteurs à utiliser pour le projet et pour ce qui est organe de transmission, etc. Pour parler tout en détail des pièces que je compte utiliser pour cette prépa. Donc vous aurez vu un 2 litres, un TD en bas moteur, donc un TCT fait maison avec un 2 litres, un TD. Vous avez vu aussi un 1 litre 9 TCT fait maison, donc avec un bas moteur 9 TD ou D, et une culasse de 1 litre 9 GT avec un turbo ajouté. Et pourquoi pas lancer sur le YouTube Game un 1 litre 7 TCT fait maison, pareil avec un méli-mélo de pièces diesel et essence Peugeot. On peut faire des trucs impossibles et inimaginables avec les bas moteurs XUD de Peugeot en les convertissant en essence. Donc, serait-ce sympa de préparer une Peugeot Talbot 106? Oui, parce que les moteurs XU essence et diesel ont été faits par Talbot. Ne l'oublions pas. Donc je me dis qu'il serait grand temps
de débarquer sur la planète YouTube automobile avec une 106, avec un 1,7 litre TCT élaboré par Steph. Et là, ça sera la saga des moteurs XUD associée à une partie au moteur XU essence. Faites maison bien. Donc voilà. Nous allons relancer par la pensée la firme Peugeot Talbot. Ne dites plus Stellantis ou PSA. Ce moteur TCT fait maison par le tonton Steph serait-il plus fiable qu'un THP ou un moteur PureTech? Serait-il judicieux de faire renaître de ses cendres une Peugeot Talbot 106 avec un moteur monté bizarrement? Sur ces belles paroles, je vous laisse imaginer quelle serait cette bizarrerie de projet avec une citadine banale avec un moteur préparé de façon chelou. Et à bientôt.